L'ennemi essaie de t'étouffer et de t'éteindre avant que tu le comprennes et que tu es vraiment en Christ. Ce que tu vaux en Christ. Le diable sait une chose, l'ennemi sait une chose, que si tu te laisses épanouir, tu risques de t'en sortir aussi facilement. Alors ce qu'il faut faire, c'est comment s'arranger pour t'étouffer, afin de pouvoir t'éteindre. Mais je prie en ce matin que par la révélation que tu reçois, tu ne pourras plus être éteint par aucune puissance et force du mal au nom de Jésus-Christ. Tu déranges sans rien. C'est-à-dire que tu n'as tout ce que tu fais là intéresse les gens au point même de se liguer contre toi. Quand on a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous les en voulez? Ils ne disent rien. Amen. Je me rappelle une année, ma fille était partie faire un stage, je pense que c'est Orange de Canada. C'était Canada. Hein? On va enseigner à la cellule. Et elle disait qu'elle a l'idée. Elle a bien fait. Mais il y a eu des parents, lorsqu'elle la voit en même temps, elle est dans tous ces états. On peut être la petite qui est avec toi. Si c'est les vêtements qu'elle porte qui la dérange, on ne sait pas. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dérange. Amen. Même quand toi tu es ignorant des choses te concernent. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi aussi. Et la parole de Dieu en Genèse chapitre 37, verset 18 à 19, nous dit ceci dans lui, la parole de Dieu en ce matin. Genèse chapitre 37. À partir du verset 18. Si tu as trouvé, dis Amen très fort. Gloire à Jésus-Christ. Genèse chapitre 37, verset 18. Il le vit de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, il comprenait de le faire mourir. Il s'est dit l'un à l'autre. Voici le faiseur. Maintenant, tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce a dégoûté et nous verrons ce que délivrance songe. Voici Joseph qui était membre de la famille. Qui était membre de la famille. Mais il avait une grande destinée. Joseph était quelqu'un qui avait un grand appel. Alléluia. Mais lui-même, il ignorait ces choses. Gloire à Jésus-Christ. Et avec lui quoi? Joseph, lui, il était une personne qui était simple. Gloire à Jésus-Christ. Mais ses frères, ayant compris au travers des songes que Joseph faisait, que leur petit frère était quelqu'un de grande destinée. Alors, ils ont commencé à lui manifester de la haine. Ils ont commencé à le haïr. Mais il y a la question. Quelle était la raison de leur haine? Rien. Qu'est-ce qu'il leur avait fait? Il ne leur avait rien fait. Mais cependant, ses frères le haïssaient. Tout simplement parce qu'il a rêvé. Et que dans le rêve, il a vu qu'il allait être grand. Il allait avoir une bonne position sociale. Voici la seule raison qui a fait. Je ne sais pas qui aussi a commencé à le détester. Sauf que toi, tu ne sais pas. Mais Joseph, cela venait même de sa propre famille. Toi, peut-être que cela peut venir de quelqu'un d'autre, tu ne sais pas. Alléluia. Mais c'est le prédestiné. Au nom de haïr sans cause.
Alléluia. Et le diable a cherché à tout mettre en place juste pour t'étouffer et éteindre la lumière. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que quand tu vois ces genre de choses, c'est simplement parce que tu es juste une menace pour les ténèbres. Quand tu es une menace pour les ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi fera de toi sa cible. Il cherchera par tous les moyens à te terrasser. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que la victoire est dans ton camp au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je dis que tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cette parole, donne-moi ton plus bon amen. Matthieu chapitre 10, verset 22 dit ceci. Et je lis après avoir entendu. La Bible dit ceci. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc Dieu dit, pas développer contre toi, il faut que tu puisses demeurer et persévérer dans la présence de Dieu. Alléluia. Afin que, étant connecté au Saint-Esprit de Dieu, tu puisses continuer à expérimenter la gloire du Seigneur. Alléluia. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin va recevoir quoi? La couronne de vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse en ce matin. Le deuxième signe est que ton combat est toujours plus intense que celui des autres. Les autres ont des combats, mais pas ton combat. Tu as l'impression que c'est toi seul qui vont déposer ça. Diamétralement. Ton combat est plus intense que les autres. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et généralement, cela peut commencer même depuis ton enfance. Et depuis ton enfance, tu luttes, tu tombes, tu pleures. Parce que l'ennemi sait ce qui est déposé en toi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es inutile que tu subis cette situation. Mais au contraire, c'est parce que tu es important et que tu subis ces choses. Alléluia. C'est parce que tu portes en toi quelque chose de puissant. Il y a un appel puissant sur ta vie. Il y a, n'est-ce pas, un programme divin sur ta vie qui doit se réaliser. Et le diable sait une chose, de laisser réaliser ce programme divin-là. Amen. C'est occasionner sa chute et sa honte. Alors pour ne pas que tu puisses y arriver, même souvent depuis ta naissance, il commence déjà à t'attaquer. Et je prie que Dieu, n'est-ce pas, vous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et souvent, tu es ignorant, tu ne sais rien de la vie. Mais l'ennemi, lui, il a vu dès ta naissance. Amen. Ce que tu vas devenir. Je dis, il a vu dès ta naissance ce que tu vas devenir. Et c'est ce qui explique les raisons de ce nombreux combat. Et cela est aussi la preuve que tu es précieux pour le royaume de Dieu. Et quels sont précieux pour le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont précieux pour le royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Exode chapitre 1, verset 22. Nous dit ceci, nous allons lire la parole de notre Dieu. Ce passage nous relate l'histoire de Moïse. Exode chapitre 1, le verset combien? Alors Pharaon tourna ce corps à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles.
Amen. Alléluia. On connaît Moïse. Moïse était dans le ventre de sa mère et ses combats ont commencé. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend? Moïse, il était dans le ventre de sa maman. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ces batailles ont commencé. Je vous pose la question de vous. Une personne qui est dans le ventre de sa mère, d'après vous, qu'est-ce que la personne sait? Elle ne sait rien. Alléluia. Alléluia. Quand tu es enfant de grande personne dans ton ventre, toi-même la mère qui commence déjà à souffrir. Et tu ne comprends pas. J'ai eu beaucoup de grossesse. Mais pourquoi cette grossesse a été le problème? Allez demander à la maman de Jacob et puis la maman de Esaü. Ça, non? Les jumeaux. La Bible dit qu'elle n'arrivait pas à dormir. Il y avait une bagarre dans son ventre. Elle avait consulté Dieu. On lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 nations dans ton ventre. Alléluia. De grandes personnalités sont en toi. Si c'est un garçon, tu es un enfant à la naissance. Mais si c'est une fille, laissez-la vivre. Et à cause de la crainte de Dieu, les sages-femmes épargnaient les enfants. Quand Pharaon a appris cela, il a dit à son peuple, tous les enfants garçons qui vont naître, prenez-les et allez les jeter dans le fleuve qu'on appelle le Nil. C'est un fleuve dans lequel il y a des crocodiles. Et c'est comme ça qu'il a commencé à jeter plusieurs enfants dans ces eaux. C'est dans cette période, dans cette troupe-là, qu'elle me dit que Moïse est le premier jour où il est né, ses parents ont commencé à fermer sa bouche. Je ne vais pas qu'il pleure. Et la théologie, les théologiens disent que c'est ce qui a fait que Moïse a dit à Dieu, je suis une personne qui est la langue embarrassée. Je ne sais pas parler. Quand je veux parler, je suis une personne qui a la langue embarrassée. Parce que lorsqu'il veut pleurer en tant que bébé, on peut la mettre sa bouche. Parce que si on entend la voix du bébé, ils vont me le tuer. Qu'est-ce que le bébé a fait? Et puis on ferme sa bouche. Peut-être qu'on prenait tout de suite fermer sa bouche. Alléluia. On venait le cacher pour ne pas qu'il soit tué. Pourquoi? À cause de la destinée qu'il avait. Et ça, il y a un dedans qu'elle est venue libérer tout ce peuple-là plus tard. Dis avec moi. Satan le savait. Il savait qu'il y a une personne qui allait venir faire quoi? Qui allait venir libérer tout le peuple-là plus tard. Gloire à Jésus-Christ. Qui me comprend bien ce matin? Qui me comprend bien ce matin? Alléluia. Mais en plus qu'il ne savait pas le cœur des enfants, qu'elle allait le faire, mais cependant le projet de libération allait être en exécution à l'âge de 80 ans, selon le programme de Dieu. Vous comprenez cela? Le projet de libération allait être en exécution à l'âge de 80 ans. Mais pendant qu'elle n'entend pas encore un mois ou quelques jours dans le ventre, la bataille a commencé. Il ne sait même pas où elle est née. Il ne sait même pas s'il est dans le ventre. Il ne connaît rien. Mais déjà, à cause de lui, pour le rechercher, ils ont tué des milliers d'enfants. Dis Amen. Je prie que tous ceux qui les cherchent, ce sont eux-mêmes qui seront abattus par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui fatiguent tes enfants, ils tomberont au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui en veulent à la vie de tes enfants, ils tomberont au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis le Seigneur comme ma main mon Père dans ce matin. Je dis au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui en veulent à la vie de tes enfants,
Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Bien-aimé le Seigneur, pourquoi est-ce que tes enfants sont la cible de ces forces du mal? Mais je déclare le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi une main très forte, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux un puissant amen au nom de Christ Jésus. Je veux un puissant amen au nom de Christ Jésus. S'il s'agit de toi, lève-toi et attends puissamment Jésus-Christ. Ils ont cherché Moïse, mais ils n'ont pas pu l'avoir. Ils ont cherché à le tuer à la naissance, ils n'ont pas pu l'avoir. Alors ils ont pris le bébé dans son enfant pour lui, jetez-le dans l'eau. Il faut le jeter dans l'eau. Mais il n'a pas été jeté dans les eaux, mais il était mis dans un panier. Il était mis protégé. Dis amen avec moi. Alléluia. La protection dépend de Dieu. La protection des enfants dépend de Dieu. Dis amen avec moi en ce jour-ci. Dis amen avec moi en ce jour-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui te cherchent pour te détruire, à cause de la destinée, l'Éternel Dieu se lèvera contre eux au nom de Jésus-Christ. Peut-être que ton père est décédé, peut-être que ta mère est décédée, ou peut-être que tu viens avec un malade, tu viens avec quelqu'un d'autre, et ils ont vu ta destinée, et à cause de cela, ils cherchent à te faire du mal. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes ces puissances ténébreuses soient renversées au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas béni amen en ce jour-ci. Alléluia. Et à cause de l'enfant Moïse, ils ont tué plusieurs enfants pour une destinée, pour un programme de Dieu qui devait entrer en vigueur à 80 ans. Il n'avait même pas encore un jour, mais il avait commencé déjà à subir la bataille. Écoute-moi, bien-aimé, si depuis ton enfance, tu constates que les choses sont difficiles autour de toi, c'est parce que le diable a vu le projet de Dieu pour ta vie. Il a vu le plan de Dieu pour ta vie. Il y a eu des révélations qui sont sorties te concernant et qui disent que de grandes choses se préparent pour toi au nom de Christ Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis amen en ce matin. Dis amen en ce matin. Béni le Seigneur comme amen, il veut trop léger en ce jour-ci. Comme amen, il veut trop léger en ce jour-ci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il a tout fait. Il a tué tout le monde, sauf celui qu'on ne devait pas laisser en vie. Alléluia. Tu n'as pas bien compris en ce matin. Ils ont tout fait. Ils ont tué tout le monde. Mais ils se sont trompés. Et celui qu'on devait tuer là, ils ne l'ont pas vu. Tiens avec moi. Le Dieu sait cacher celui qui lui appartient. Jamais. Parce que notre Dieu, amen, c'est lui qui est l'initiateur du projet de ta vie. Ce n'est pas une puissance des forces mal. Alléluia. Nous connaissons aussi l'histoire de Jésus. En Matthieu, chapitre 2, verset 13 à 14. Matthieu, chapitre 2, le verset 13 à 14. Voilà ce que nous dit également la parole de notre Dieu. Et je lis la parole de notre Dieu en ce matin. À combien? À 14. Il est dit ceci. Lorsqu'il fut parti, voici un homme du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alléluia. Amen. Ça, c'est le cas de Jésus. Et donc, Moïse était la préfiguration de Jésus. Moïse était un type de Jésus. La scène qui s'est produite avec Moïse annonçait ce qu'elle s'est passé avec notre Jésus-Christ. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as un Dieu qui est puissant et qui a mis son projet. Mais ce n'est pas parce que les gens
cherche à te faire du mal, que le projet de Dieu va être annulé. Le projet de Dieu sera toujours en marche et il continuera à s'accomplir et à se réaliser dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi la main très fort, s'il te plaît. Donne-moi la main très fort, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, plus ta destinée est grande, plus tu auras des combats de la taille, des combats proportionnels à la destinée que Dieu a préparée pour toi. Amen. Amen. Le troisième signe qui prouve que quelqu'un ou une maturité inexplicable pour l'âge que tu as et le parcours que tu as. Je dis, le troisième signe, c'est que tu as une sagesse, tu portes une sagesse ou une maturité par rapport pour l'âge que tu as. La sagesse, la maturité que tu as n'est pas proportionnelle à l'âge que tu as. Pour le parcours que tu as, ce que tu vis là, c'est pas normal. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, les conseils sages que tu donnes aux gens et aux autres et pour eux remède à leurs problèmes. Mais quand tu passes pas pour conseiller quelqu'un, la personne se sent libérée. Au point que souvent se pose la question, il est jeune, il est petit, et puis il a son raisonnement. Il a un raisonnement, une manière de se comporter qui donne l'impression d'être un géant dans la peau des jeunes. Vous n'avez pas compris ça? C'est-à-dire que tu donnes conseil aux gens. Et puis les gens sont assis. Il se pose la question, est-ce que ça? Pour son âge, là, ce qui sort de lui, c'est pas normal. Pour ton parcours, ce que tu travailles pour ton parcours, là, c'est pas proportionnel à ton âge. Ce sont des signes qui te montrent. Et que tu as quelque chose de grand en toi. Dis Amen. Donc quand les gens ont un problème, ils te cherchent. Quand tu t'assois auprès des gens, ils se sentent libérés. Ta simple parole est comme un médicament pour eux, comme un remède pour eux. Tu leur donnes de la force dans leur marche avec le Seigneur. Dis Amen avec moi. Même quand les choses sont difficiles, tout le monde dit attendons le frère là ou la sœur. C'est bien, ça sera résolu. Et quand tu arrives, tu ne t'es pas avec l'argent, ni rien. Mais quand tu t'assois et que tu dis au frère et aux sœurs, voici ce que je pense. Quand tu te demandes lui, c'est pour toi que vous verrez Joseph. Pharaon a un songe et Pharaon a couplé. Pour les sages de l'Égypte, ils parlent à Pharaon est né. Mais quand on appelle Joseph, que Joseph arrive, quand il commence à parler, le cœur de Pharaon devient comment? Son cœur devient tranquille. Oh, Joseph n'avait même pas encore 30 ans. C'était un jeune de la vingtaine d'âge. Alléluia. Mais pour les conseillers, ceux qui recevaient du salaire pour conseiller le roi, n'ont pas été capables de faire quoi? D'apaiser le cœur du roi. Mais quand Joseph est arrivé et qu'il a commencé à expliquer le rêve du roi, le roi était heureux. Il dit oui, c'est ça. Oui, je me rappelle. Oui, c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand tu as fini de parler, je vous ai dit, il faut prendre quelqu'un qui est sage. Il va pouvoir gérer les 7 années d'abondance pour que quand les 7 années de vaches vont arriver, il va pouvoir épargner. Qu'est-ce que le roi dit? Qui d'autre pouvons-nous trouver si ce n'est toi? Parce que la sagesse qui est en toi là, tu peux nous faire réussir. Que Dieu développe la sagesse qui est en vous au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez de meilleurs et de bons conseillers, de bons amis, de
relation. Alléluia. Alléluia. Frère, tu ressens des choses dans l'esprit. Amen. Et tu comprends au-delà de ton vécu. Dis Amen. C'est-à-dire que quand tu expliques quelque chose, toi tu vas au-delà de ton esprit. Dis Amen. Et tu as la capacité de faire quoi? De te mettre dans des conditions pour pouvoir, frères et sœurs, donner le nécessaire. Tu es capable de voir les projections, comprendre d'avance, même avant que la personne ne finisse, tu as déjà compris les choses. Qui me comprend ce jour-ci? Ton amène un peu trop bizarre. Ton amène un peu trop bizarre. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 54. Au verset 57. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas dit Amen parce que tu es jaloux de mon Jésus. Je dis tu es jaloux de mon Jésus. Alléluia. Je dis notre modèle par excellence s'appelle comment? Jésus. Lisons la parole de Dieu. C'est pas rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disant, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie et sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jules? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient toute cette chose? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Alléluia. Jésus est rentré là où ils sont et il a commencé à enseigner. Les pharisiens, les docteurs de la loi, ils écoutent Jésus dit non. D'où lui vient cette sagesse? Alléluia. Et il dit, mais c'est pas le petit qui a donné au quartier là. C'est pas le fils de Marie. C'est pas son papa qui est bénéficié de Joseph. Et ils ont commencé à citer les frères de qui? Les petits frères de qui? De Joseph, de Jésus. Ces petits frères, ils ont dit les enfants que Joseph et Marie ont eu après Jésus. Ils ont commencé à citer. Ils disent, n'est-ce pas Jacques, Jules, Jean, c'est pas ces frères qui sont là. Et ses sœurs, c'est pas eux qui sont là. Mais à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis une telle sagesse est posée en lui. Écoute-moi bien. Ils te verront et ils seront en toi. Je dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as la sagesse de Dieu en toi. Parce que Dieu t'a préparé pour les grandes choses. Et chaque fois que tu donnes un conseil aux gens, il ne faut pas prendre cela à la légère. Dieu a son plan là. Une dame appelée de l'Europe, on ne la connaît pas, qui avait un problème au point qu'elle était suicidaire. Et on a commencé à coller le téléphone. Elle a parlé pendant 45 minutes. Je n'ai pas dit un mot. Je disais, qu'elle a fini. J'ai pris la parole. Alléluia. Alléluia. La dame fumait cigarette, boisson, à cause de tout ce qu'elle traversait. Quand j'ai fini de parler avec elle, la dame a dit, homme de Dieu, si toi tu viens en France ici, tu vas devenir mal riche. Et comme ça, elle te donne plein de conseils. Alléluia. Elle te conseille, la même d'autres conseils. Elle, mon âme, je me sens libéré immédiatement. Et elle a pris la décision d'arrêter de fumer. Et elle a arrêté de fumer. Tiens. Ici, on appelle les psychologues. C'est-à-dire qu'ils te donnent des conseils et puis tu retrouves ta tranquillité. Amen. J'ai marqué dans le silence et puis j'ai respiré. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Je prie que cette sagesse aussi t'appelle. Mais déjà, elle est déjà en toi. Mais que Dieu la force grandie. Et que tu comprennes, que tu vois. Et que ce qui est en toi est puissant. C'est pourquoi ne te néglige pas. Si il y a le corps qui convainc, tout le monde est s'asseoir
autour de toi, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Parce que celui qui est inutile en Dieu, tu vas contre lui. Alléluia. Quand moi je suis avec le Père, il y a toujours des gens qui viennent venir dans mon cercle. Tout le monde est métalliné. Dis Amen. Alléluia. On dit demandons au prophète pour faire la bonne voix. Amen. Et quand c'est comme ça, il faut être là pour parler. Parce que tu ne dois pas vite parler pour dire des sottises. Dis Amen avec moi. Vous êtes des femmes et des hommes de grande destinée. Les situations difficiles que vous vivez, c'est parce que vous avez beaucoup à rendre aux gens. Dieu prend la peine de vous équiper afin de vous rendre utile à plusieurs personnes. Donne-moi un amen dans ce jour-ci. Donne-moi un amen dans ce jour-ci. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Luc chapitre 2, verset 40. Luc 2, verset 40 dit ceci, et je lis encore la parole de notre Dieu. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Je proclame que la grâce de Dieu est sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La quatrième, ou le quatrième signe, c'est que tu ne trouves pas vraiment ta place. Amen. Là où tout le monde est généralement. Dis Amen. C'est-à-dire que quand les gens ne peuvent pas, ton esprit, il y a une longueur d'avance. Tu sens que tu dois aller plus, tu sens que tu dois faire mieux que ce qui est là. C'est les personnes qui ne sont pas satisfaites de la position où ils sont. Ils ont toujours en eux cet esprit-là de vouloir toujours aller de l'avant. Gloire à Jésus-Christ. Au point qu'ils ne trouvent pas de place dans ce monde. Amen. Dans l'endroit où ils sont. Dis Amen avec moi. Et tu ne seras jamais comme les autres. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu es appelé à être mis à part. Dis Amen avec moi. Prenons Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, le verset 3 nous dit ceci. Et nous avons lu la parole de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 3, le verset combien? 3. Ok. Il dit ceci. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dit à Mardochée. Pardon, je suis en Esther. Je suis dans Esther, que vous pouvez regarder aussi. Alléluia. Jean 3. Regarde un peu là-bas. Ok. Il dit ceci. Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant pâle est conçu. Alléluia. Job a constaté que lui, ce qu'il vit est différent des autres. Alléluia. Il a constaté que ce que lui vit est différent des autres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi? Un moment donné, il a trouvé que ce n'était pas normal qu'il soit là où il est. Et c'est la situation qu'il vivait. Mais lui-même ne savait pas que c'est parce que Dieu avait fait quoi? Avait fait ses éloges. Amen. Dans le ciel. Et il disait ces choses. Dis Amen avec moi. Toi aussi, Dieu fait tes éloges devant des entités. Dieu fait tes éloges devant des personnes. Dieu fait tes éloges partout où tu es. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu es dans ce monde, mais tu es différent des autres. Tu es dans ce pays, tu es dans le quartier, mais tu es différent des autres. Vous êtes tous dans la commune, mais tout le monde veut venir s'asseoir dans la maison. Amen. Et bizarrement, moi et ma femme, partout où on a vécu, les gens se sentent à l'aise devant notre porte. Soit les gens laissent la porte, mais devant notre porte, ils vont mettre la réunion. Ils vont commencer à lire. Alléluia. Au lieu chez toi à la maison. Amen. Le jour où il y a pas l'école, la maison est remplie. Même quand il y a l'école,
Les démons disent à l'école, ils vont rentrer dans notre maison d'abord. Ils vont boire l'eau. Ils vont manger avant de partir à la maison. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Et il y a une petite fille qui est dans le quartier que j'appelle la paix, la CP, la paix. Elle dit, qu'elle vient se coucher. Elle fait dire, ma petite fille. Qu'elle vient la petite. Ma copine, comment tu vas? La mère disait, ma copine, comment tu vas? Et puis la ma mère, elle a noté. Et puis la mère dit, elle nous disait ta voiture. Et puis se coucher à parler de la mère. Avec le reste, elle dit, je sens la paix quand je suis ici. Je me sens à l'aise. Alléluia. Amen. On t'aime pas pour regarde la chez dans le nom. Elle me parle bien et puis ça va. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire? Il y a un pouvoir refléter quelque chose de différent en nous. Ce n'est pas forcément l'argent. Amen. Ce n'est pas forcément l'argent. Bien-aimé. Ce n'est pas forcément l'argent. Ça est en vous. Ça peut donner la vie aux gens. C'est pas la vie. Une bonne parole favorise la guérison. Il y a des personnes de simplement de savoir qui sont à côté de vous. Il y a la santé s'installe en vous. La paix s'installe en vous. Qu'il en soit possible pour vous au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas bien dit avec dans ce dossier. Tu n'as pas bien dit avec dans ce dossier. Et le dernier signe qui prouve ou qui démontre et que tu es une homme, une femme de bonne destinée, c'est que le Seigneur t'a toujours protégé. C'est-à-dire que même quand tu ne t'y attends pas, il t'a toujours protégé. Alléluia. Il y a des choses qui auraient dû te tuer. Amen. Qui auraient dû te tuer. Des choses qui auraient dû t'anéantir. Amen. Mais tu es encore là jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu lui-même veille sur toi. Quand tu amènes la paix de Dieu sur ta vie, ce n'est plus les hommes qui te surveillent, mais c'est Dieu qui te surveille. Amen. Ce n'est plus les hommes qui te surveillent, mais c'est Dieu qui te surveille. Amen. Les gens peuvent dire, ah ouais, aujourd'hui, il est bien pour toi. Aujourd'hui, je ne vais pas t'aider. On va voir ce qui va se passer. Et puis, les gens surpris, le problème est venu. Ils n'ont pas agi, le problème est fini. Et du coup, ils ont honte. Parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit toi. Amen. Que ce soit par eux que ça passe. Mais ils ne comprennent pas que les choses évoluent concernant sans qu'ils ne soient même tellement dedans. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pourquoi? C'est parce que tu es une femme et un homme de grande destinée. Et en 1 Samuel chapitre 17, le verset 37, voyons ce que nous dit la parole de notre Dieu là-bas. 1 Samuel 17, le verset 37. L'histoire de David. C'est pourquoi j'aime David. Dis avec moi, j'aime David. Dis j'aime David. Dis j'aime David. J'aime David. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Verset 37. Il dit ceci. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la cuisse du lion et de la patte de l'ouche me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. David est venu une bataille, mais le colère avait tué tous ceux qui étaient devant de lui. Et les gens craignaient. Saül s'est dit que c'est lui qui pouvait protéger David. David dit non. Depuis que je suis petit, je mets des batailles. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu la protection de Dieu. Et il a dit aux gens, lorsque les ours viennent pour attraper les animaux, je cours avec mon bâton et je le frappe
rester. Si tu meurs dans ce problème, plusieurs vont mourir après 10 ans, après 5 ans, parce que la chaîne s'est arrêtée. Dis à la même fois. Gloire à Jésus-Christ. Et ça ne voit. Il ne faut pas regarder à les problèmes et dire que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Dis à la même fois. Tu n'es pas maudit. Frère, on ne se compare pas à quelqu'un. Dis à la même fois. Mais au niveau où tu es, tu fais du bien à ceux que Dieu a décidé que tu dois faire du bien. Alléluia. Alléluia. Frère, souvent, il ne faudrait pas que tu puisses t'étonner de ce que Dieu a accompli. Tu reçois la protection de l'Éternel. Dis Amen. Et ne peux pas, surtout si tu crois que, n'est-ce pas, il y a des attaques qui sont orchestrés de toi. Tu sens que frère et sœur, que tu attires des attaques, toutes sortes d'attaques sur ta vie. C'est parce que tu es utile pour le Seigneur. Alléluia. Les gens te jalousent, la jalousie. Tout le monde fait ce que toi tu as. Quand toi tu fais quelque chose, c'est ce que tout le monde reproduire. Et à cause de tes propres projets, de tes propres pensées, on te combat. Mais ils peuvent te combattre. Mais tu laisses l'original du projet de Dieu. Tu laisses l'original du projet de Dieu. Alléluia. De Dieu. Tu laisses l'original du projet de Dieu. Alléluia. Les gens vont t'attaquer, ils vont tout faire, mais tu laisses l'original du projet de Dieu. Ils passent la jalousie, ils n'ont qu'à être jaloux, c'est leur travail. Ils n'ont qu'à t'insulter, c'est leur travail. Ils n'ont qu'à te mépriser, c'est leur travail. Mais Dieu t'a appelé à une grande destinée. Même si tu n'as pas encore marié, Dieu n'a pas encore mis son dernier mot. Écoute-moi bien aimé, là, ton âge ne peut pas intimider Dieu. Je dis bien, ton âge ne peut pas intimider Dieu. Ton âge ne peut pas intimider Dieu. Dieu s'en fout de ton âge. Avec l'âge que tu as, il est capable de se réaliser. Il est capable d'accomplir de grandes puissances. Alléluia. Même si tu as un pied, Dieu a. Dieu va faire avec toi, alléluia. Parce que tu es un homme de grande destinée. La Bible dit que Jésus-Christ en est l'hypothèse, ni écran pour attirer le regard des gens sur lui. Mais c'est par lui que nous allons avoir la vie. C'est par lui que nous avons la vie. Il est le Dieu qui nous a rachetés. Dis avec moi. C'est pas parce que la bénédiction que tu vois aujourd'hui n'est pas encore devenu riche que tu vas la mépriser. Le problème que tu ne sais pas, c'est que la richesse dort en elle. Et à chaque année, Dieu prépare les choses. Moïse avait le bâton en lui, mais il était encore bébé, personne ne voyait le bâton. Moïse avait la puissance en lui, mais personne ne le voyait. Il était encore bébé. Mais lorsque le temps est arrivé, Moïse a trouvé le bâton. Qui lui a donné le bâton? On ne sait pas. Mais il a tout coupé le bâton. Quand le moment est arrivé, Dieu s'est révélé à qui? À Moïse, qui a la gloire. Quand le moment est arrivé, Moïse avait prié Pharaon. Le Pharaon qui se croyait puissant, il a été prié. Je déclare que les ennemis vont prier sur la puissance de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous parlons des signes qui démontrent que tu as une grande destinée. Alléluia. Des signes qui démontrent que tu es appelé à de grandes choses. Laisse faire. C'est ce qui savent le mieux. Te jalouser, te critiquer. Les faux complots de Daniel n'ont pas empêché Dieu de bâtir Daniel comme le chef de tous les sabbats. Dis avec moi. Et il en sera ainsi pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es d'accord, lève-toi et acclame puissamment devant ta voix.